Inclassable, infatigable, le Marathon des Sables rentre dans son deuxième quart de siècle, distance record cette année, 250,7 km. Toute première étape pratiquement à la frontière algérienne, 33 km, belle mise en bouche avec d'entrée un franchissement des dunes. Départ à 9h ce matin, 849 coureurs pour un total de 43 nationalités, tous avides de braver cet interminable ultra-trail sablonneux. Loin des tensions qui embrassent de nombreux pays arabes, une grande sérénité se dégage du peloton. Alors qui seront les favoris de ce cru 2011? Vers qui se focaliser? Monica Aguilar, championne en 2010, a battu Touda Didi, la marocaine à l'usure. On note également le retour de Laurence Klein, la française, victorieuse en 2007. Chez ces messieurs, évidemment, Mohamed Ansal cherche à s'accaparer un 5e sacre. Le Jordanien Salamé El Akra sera sans doute son plus fervent rival. Redoutable de longueur, connu pour son aridité, le machiavélisme de cette course ne s'arrête pas là. Chaque individu gère sa course avec son sac à dos. Ah, des oranges, bonne source de vitamine C, des cacahuètes, hein, ça c'est chouette. Lunettes à UV. Ouais, on va bronzer. Le pipeau pour écarter les serpents. Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Je prépare mon sac. Mais c'est pas comme ça. Bah, c'est comment? Tu vas là-bas, ils vont t'expliquer. Fusée de détresse fournie en cas de mauvaise lecture de la boussole, pastilles de sel à ingurgiter en abondance afin d'éviter de se déshydrater, un race tracker pour ne pas s'égarer, outre les éléments de rigueur de l'autosuffisance. Quand on porte son petit barda, c'est surtout le poids de la nourriture emportée qui peut vous faire tanguer. Les favoris, eux, se battent contre chaque gramme, poussant le vice jusqu'à dénoyauter les dates avant l'emballage. 4 kg 480. Ouais, c'est très important, vraiment au gramme, donc il faut vraiment bien calculer la nourriture. Donc j'avais 4,5 presque de nourriture, sauf la nourriture, donc juste la nourriture. Autour de 16 000, 17 000 kilocalories pendant la semaine, donc ça suffit pour moi, pour mon poids, pour ma taille, donc ça suffit. Ansal connaît ses besoins caloriques au kilojoule près. 4 fois vainqueur de l'épreuve, le Marocain a engrangé une expérience inégalable. La clé de sa réussite, selon lui, le design particulier de son sac à dos qui répartit habilement les masses et les tensions. Mon frère il est tailleur, donc il m'aide beaucoup, donc je l'ai dit, puis je le ramène et puis il l'a fait. Et il y a des choses que je l'ai fait à main aussi, donc chaque fois il y a d'autres idées qui arrivent, donc pendant les entraînements, donc je trouve que ça bouge là, donc j'ajoute une ceinture là, donc j'ai trouvé l'idée de faire un place pour la bouteille d'eau devant, donc il y a un peu de poids devant et un peu de poids derrière, donc ça m'aide comme ça. Ça va très bien. 11 kilos, ouais. Oh là là. Non, ça va. Non, pas beaucoup pour moi. Vous voulez porter avec vous? On change. Et Ousted, senior, et vous? Combien de kilos le sac? 9 kilos. 9 kilos, ça va. Ça va? Je vois le sac aussi, c'est bien fait, donc je pense que le poids c'est bien partagé, donc c'est bien. Combien de kilos, Bénédicte? 6,9. Je pense que c'est déjà une bonne idée, donc c'est un bon, donc c'est bien fait. Bien joué, Bénédicte. Mais attention, cher novice, le professeur ne distribue pas que des bons points. Au marathon, la coquetterie n'a pas sa place. Oui, mais bon, le noir c'est quand même, donc chacun avec le goût ou bien le couleur qu'il aime, mais pendant le désert, si on perd de la chaleur, si on perd de cela, donc oui, il aurait fallu privilégier autre chose. Voilà. Alors Bénédicte est donc blanche de peau et noire d'équipement, alors que Mohamed est foncé de peau et blanc d'équipement. Et si vous ne croyez pas encore qu'il est l'homme à battre, là où le coureur lambda peine à marcher, lui est en apesanteur. Ansal termine cette première étape en 2h41. Premier français 5e à 13 minutes.